Quelles sont les conséquences psychologiques de l'infidélité et comment s'en sortir? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour spécialisée dans la reconstruction après une infidélité. Alors aujourd'hui, on va voir en profondeur quelles sont les conséquences psychologiques lorsque vous venez d'apprendre une infidélité, mais également les conseils pour réussir à s'en sortir. Mais avant ça, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Alors, lorsqu'on apprend une infidélité, lorsqu'on apprend qu'on a été trompé, les conséquences, elles sont vraiment dévastatrices, elles sont destructrices. Donc, on va être en fait dans un état de choc. On va être dans un état de choc parce que c'est extrêmement difficile. On est finalement presque dans un état de déni. On n'y croit pas en fait, on se dit mais non mais ce n'est pas possible en fait. Pourquoi? Ensuite, passé cet état de choc, on va rentrer dans un état de colère, dans un état mélangé de haine, de tristesse. Parce qu'en fait on est déçu. On est déçu de nous, on est déçu de l'autre, on est déçu de l'amour, on est déçu des relations amoureuses. On va peut-être aussi avoir envie de vengeance, on va avoir envie que notre partenaire qui a été infidèle souffre. Alors comme je l'ai dit, on va être en fait déçu de l'amour. Du coup, on va avoir une vision de l'avenir qui s'obscurcit. C'est-à-dire en fait que ce qu'on avait imaginé pour notre futur, notre beau futur qu'on avait imaginé, que tout se déroulait bien, comme prévu, finalement, bim, on a un choc net. On peut aussi avoir du coup une grosse remise en question de nos croyances profondes. Parce que par exemple, si on croyait que lorsqu'on était en couple, lorsque nous on aimait notre partenaire, il n'y avait pas de raison à ce qui est de la trahison, et bien là, on est, au pied du mur. On est au pied du mur parce que finalement, ce qu'on croyait, ce qu'on nous avait appris, ce qu'on avait vu dans les Disney, c'est faux. Donc on peut être finalement dans un état où on est un peu perdu. On ne sait plus quoi penser de tout en fait. Tout notre monde finalement est remis en question. Ensuite, on va aussi avoir une grosse perte de confiance en soi. Parce que quand on est trompé, comme je l'ai dit, ça ne fait jamais plaisir et l'ego en prend un coup. Et donc, vous allez sûrement entrer dans des phases de dépression et de déprime où vous n'allez plus vouloir sortir. Mais c'est là qu'il va falloir vraiment se battre pour se relever. Parce que si vous ne faites rien, comme j'ai l'habitude de dire, rien ne changera. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est extrêmement douloureux. Mais il faut sortir, il faut se battre pour relever la tête. Parce que dehors, il y a un merveilleux monde qui vous attend. Ensuite, on peut rapprocher finalement l'infidélité avec une rupture. Parce que, en fait, on va devoir faire son deuil. On va devoir faire un deuil de notre relation qu'on a vécue. Donc voilà, là on a vu vraiment les conséquences psychologiques de l'infidélité. Et ce qui ressort vraiment, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'émotions négatives. Pour réussir à surmonter ces conséquences psychologiques de l'infidélité, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est rester entouré des personnes que vous aimez. Ne restez pas seul en fait. Entourez-vous des personnes que vous aimez, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, mais restez avec eux. Ne restez pas tout seul dans cette tristesse. Vous verrez que finalement, quand on côtoie des gens qui sont positifs, ça va quand même mieux. Même si vous avez des phases de tristesse, le fait d'être avec des gens positifs, d'être avec des gens heureux, ça va quand même vous changer les idées, ça va vous faire du bien. Ensuite, comme je l'ai dit, vous devez faire un gros travail de développement personnel pour retrouver confiance en vous. Donc ça va être hyper important que vous vous reconstruisiez parce que sinon, vous allez développer en fait des conséquences désastreuses de cette infidélité. Donc par exemple, vous pouvez être du coup dans de la jalousie maladive. Vous pouvez être dans des formes de paranoïa quant à vos futures relations ou si vous retournez avec ce même partenaire. Donc, vous devez absolument retrouver confiance en vous. Et pour cela, ça va être hyper important que vous aimiez votre vie. Donc, comment on fait pour aimer sa vie? On se demande en fait finalement quelles sont les choses qu'on aime. Quelles sont les choses qu'on aime faire? Vous pouvez faire une petite liste, même des choses que vous aviez l'habitude de faire que vous ne faisiez plus. Quelles sont les choses que vous aimez? Quelles sont les choses qui vous animent au quotidien? Par exemple, si vous adorez voyager, moi c'est ce que j'adore. Des fois quand j'ai des phases même de tristesse en général dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je regarde des voyages, j'essaye de me programmer mes futurs voyages et déjà ça va mieux. Mais si vous voulez vraiment retrouver confiance en vous, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur retrouver confiance en soi après une infidélité.
Ensuite, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'émotions négatives. Donc là, il va falloir les évacuer. Il va falloir diminuer ce réservoir émotionnel qui est en train, toutes les 2 secondes, en train de déborder. Donc comment faire? En faisant des exercices de respiration. Donc par exemple, vous fermez les yeux, vous inspirez et vous expirez. Vous pouvez le faire 4 fois. Vous verrez que ça fait déjà du bien. 4 inspirations, 4 expirations. On se calme en fait. On diminue ses émotions, on se pose. Ensuite, vous pouvez également écouter des vidéos de méditation. Donc moi, j'adore l'application Petit Bambou. C'est vraiment génial. Par exemple, au moment de vous endormir, si vous ne pensez qu'à ça, mettez-vous un peu de la méditation. Vous verrez, ça calme les émotions, ça fait du bien et vous allez sûrement mieux dormir. Et enfin, pour diminuer les émotions négatives, ça va être super important de faire du sport, de faire une activité physique que vous aimez. Peu importe le sport, mais faites du sport. Parce que là, il va falloir vraiment évacuer. Et puis en plus, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous parce que ça va vous donner le goût de l'effort. Et le goût de l'effort, c'est top pour retrouver confiance en soi parce que ça nous fait du bien de nous dépasser en fait. Ensuite, pour pouvoir avancer, donc là, on se concentrait sur vous. Maintenant, pour pouvoir avancer dans votre relation, dans votre vie amoureuse, ça va être important que vous compreniez la raison de son infidélité. Parce que non, il ne vous a pas trompé comme ça, il ne vous a pas trompé, ça n'arrive pas comme ça n'importe comment. Non, il y a vraiment une raison profonde. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y avait un manque de bonheur entre vous. Donc, demandez-vous, si vous ne me croyez pas, est-ce que vous étiez vraiment heureuse avec lui ces derniers temps? Et puis, généralement, ce qu'on me répond en coaching, c'est que non. Finalement, par exemple, ma coachée n'était pas vraiment épanouie personnellement. Son copain ne faisait rien pour elle. En tout cas, vous voyez qu'il y a quand même un problème. Hein. On ne trompe pas une personne comme ça. Attention, je ne suis pas en train d'excuser son geste, mais je dis juste qu'il y a une raison et qu'il faut la trouver. Parce que quand vous trouvez la raison, ça va vous permettre finalement de tirer une leçon de tout ça. Donc par exemple, je sais qu'une de mes coachées s'est fait tromper parce qu'elle était dans une forme de dépendance affective. Ça avait amené beaucoup de négativité. Bon, finalement, il l'a trompée. Mais en tout cas, elle a compris qu'elle était dans une forme de dépendance affective. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un gros travail de développement sur elle-même pour ne plus être dans cette dépendance affective. Et peu importe en tout cas ses relations amoureuses, peu importe en tout cas son choix avec ce partenaire, si elle décidait d'être avec lui ou pas, elle a compris la raison, elle a tiré des leçons et aujourd'hui, elle est une meilleure personne. Elle est une personne beaucoup plus heureuse parce qu'elle a compris la raison. Et elle a pu également faire son deuil sur la relation parce qu'elle a compris ce qui n'allait pas et qu'il y avait quelque chose en tout cas qui avait poussé finalement cette infidélité. Ensuite, dernier conseil, je veux vous donner ma vision de l'amour. Parce que parfois, à cause de Disney, à cause de ce qu'on entend, on a une mauvaise vision de l'amour, une vision fausse. Une vision où on se dit l'amour c'est facile, quand on rencontre quelqu'un et qu'on s'aime et que tout va bien, finalement tout va rouler sur des roulettes toute notre vie. Mais malheureusement, non, ce n'est pas le cas. L'amour, moi je suis désolée, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas si facile que ça parce qu'on est 2 êtres différents. Donc forcément qu'il y a des disputes, forcément que ce n'est pas tous les jours facile et que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Donc en fait, ma vision de l'amour, c'est qu'il faut arrêter de penser son couple en termes d'amour. Il faut arrêter de donner de l'amour, donner et de ne pas finalement vous en recevoir. Donc, ce qui est hyper important, c'est de se concentrer finalement sur le bonheur. Aujourd'hui, je veux que vous pensiez votre couple en termes de bonheur et non d'amour. Si vous avez de l'amour, ça peut être de l'amour toxique. Alors que si vous avez de l'amour et du bonheur, chacun des deux, que vous êtes épanoui dans votre couple, je peux vous garantir que ça roule et que vous êtes heureux. Et finalement, c'est ce qui compte. On doit être heureux dans notre couple, sinon ça ne sert à rien d'être en couple. Donc je veux que vous compreniez aujourd'hui que être en couple ne doit pas être votre but de vie en fait. Votre couple, ça ne doit être que votre petite cerise sur le gâteau. Votre vie personnelle doit être votre gâteau, doit être construit, doit être beau. Vous devez être heureuse dans votre vie personnelle. Et l'homme, le couple, ne doit être que votre petite cerise sur le gâteau. Parce que si votre homme, votre couple est votre gâteau,
ça va amener à des disputes, ça va amener à des ruptures, à des situations d'infidélité, parce que là, on va être plutôt dans une forme de dépendance affective. Donc, vous devez absolument construire votre gâteau et être heureuse. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à être heureux en couple. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura aidé vraiment à vous sortir de cette phase. Et j'espère qu'elle vous aura aidé à surmonter toutes ces conséquences psychologiques de l'infidélité. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un petit like, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez réussi à mettre en place. Abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao!